Dieu connaît tout le monde. Mais ce qu'il a besoin, c'est que nous retournons auprès de lui. Par la prière. C'est quelque chose qui est devenu rare. Réciter les citations, c'est bien. Mais vivre les citations, c'est mieux. Amen. Parce qu'elle dit une chose et la vivre, c'est deux choses différentes. Amen. Amen. Nous avons la connaissance parfaite. Amen. Mais la vie peut vivre la parole. Peut mettre la parole en pratique. Parce qu'il est conscient que ce que je fais, c'est moi avec Dieu. Parce que personne va juger l'autre. Ce qui va nous juger, c'est Dieu. Voilà la raison pour laquelle cherche à plaire à Dieu. Ne cherche pas à plaire à ton frère. Parce que ton frère ne te donnera rien. Amen. Ta soeur ne te donnera rien. C'est Dieu qui va te donner quelque chose. Et lui, pour te donner, il attend une bonne atmosphère tout autour de toi. Et frère Branham dit, la prière amène l'onction sur nous. Amen. C'est là il va encore plus loin. Il dit que nous sommes les créateurs des atmosphères. Amen. Nous créons l'atmosphère à travers la prière. Mais si tu ne pries pas, quelle est l'atmosphère que tu crées? Des pensées. Et le diable va t'enseigner. Et le diable va te prêcher. C'est pour t'éloigner de Dieu. Quand tu commences à raisonner, sache que Dieu n'est plus là. Parce que Dieu nous appelle à croire la parole qu'il dit. Lorsque Ève a commencé à réfléchir, Frère Branham dit, c'est là-bas qu'elle a tombé. Amen. Oh, moi je ne couche pas avec des hommes. Je suis pieux. Mais quand tu penses de quelque chose qui n'est pas bien, tu te saoules. Amen. Oh non. Moi je tombe pas avec des hommes. Je suis juste. Je suis intègre. Ok. Combien de fois tu pries par la jour? Combien de fois que tu pries par jour? Même avant de dormir. Si on rentre là, beaucoup ne peuvent pas les tenir. Amen. Si on rentre là, beaucoup ne sont pas à l'intérieur. Le matin avant de sortir, peu de gens appliquent la prière avant le départ. Mais nous sommes des chrétiens. Dieu nous appelle à vivre la parole tous les jours. Amen. Aujourd'hui tu es chrétien. Demain on n'est plus chrétien. Ah là il y a un problème. Amen. Parce que la chrétienté, c'est la vie. C'est-à-dire de faire ce que la Bible nous dit tous les jours. Sans se lasser. Jusqu'à la fin de ta vie sur la terre. Et c'est là-bas que tu bénéficieras les promesses de Dieu. Amen. Frère, on a raconté une histoire. Il y avait un animal quelque chose comme ça. Il était quitté de la forêt. Il était de venir chez lui. Amen. Mais quand cet animal venait, lui de la maison, il a vu de loin. Il était avec des frères et des soeurs. Il est sorti à l'extérieur. Parce que cet animal se dirigeait vers sa porte. Amen. Et il est sorti pour l'empêcher de ne pas rentrer chez lui. Il repousse cet animal-là. Cet animal continue toujours à avancer. Amen. Sa femme et les enfants sont venus tout autour. Ils ont constaté que cet animal était malade. Et cet animal était sous forme de kangourou. Amen. Qui cache les enfants dans une petite poche. Amen. Et cet animal était très malade. Et ils ont empêché cet animal de finir.
Il faut commencer à le repousser. Commencer à le repousser. Mais cet animal était toujours là. Alors les frères ont dit à Frère Branham, Frère Branham, la manière que nous voyons cet animal là, il est très malade. Il faut le tuer. Frère Branham dit, je ne peux pas le faire. La sœur dit, mais toi tu es un chasseur. Donc il faut tuer cet animal là. Il dit, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il avait la compassion. Amen. Et bien des temps plus tard, ils ont laissé cet animal là toujours là. Et cet animal est parti devant sa porte. Il est resté là. Pendant toute la journée, il veut le regarder ce qu'il a dû faire. Mais il était toujours là. Tellement la maladie l'avait pris, il a perdu la conscience. Et les autres disaient qu'il est mort. Frère Branham dit qu'il n'est pas mort. Il est mort. Il a bougé cet animal, il vivait toujours. Le lendemain matin, cet animal était toujours là. Amen. Frère Branham est sorti. Il a regardé cet animal là. Il était toujours là. Sa fille est venue. Il a posé la question à son père. Papa, elle est-elle morte parce que c'est une femelle? Il dit que non. Elle vit encore. Et les enfants étaient toujours là avec le maire. Amen. Alors Frère Branham retourne dans la maison. Il va dans la chambre de la méditation. Amen. Et il a commencé à prier pour cet animal. Il dit, Seigneur, je ne sais pas ce que je peux faire. Je ne sais pas d'où il vient. Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi pour que je puisse l'aider. Amen. Et c'est par là que Dieu le répond. Tu as reçu un don de la guérison. Va prier pour lui. Amen. Et il est sorti. Il est parti prier pour cet animal. Et à l'instant, la maladie a disparu. Quand il a fini de prier pour cet animal est revenu en lui. Il est parti. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire par là? S'il n'était pas allé prier, Dieu ne voulait pas le révéler. Amen. Il y a des choses qui te dérangent. Il y a des problèmes qui viennent. Dieu attend que tu retournes à lui par la prière et qu'il puisse te révéler ce qu'il faut faire. Mais tu es en train de passer par la pensée. Tu négliges la prière. Alors que la prière, c'est une demande vers Dieu pour ta solution à toi. Amen. La prière. Même le temps de prier, même tous les samedis ici. C'est tout un problème. On peut pas avoir 4 et 5. Je me pose la question. Est-ce que réellement nous avons cru là-bas? Frère, croire n'est pas synonyme de ne pas tomber, je ne sais pas comment. Croire est synonyme d'appliquer toute la parole. Et les samedis, c'est un programme de l'église. Ce n'est pas un programme individuel. C'est un programme collectif pour prier, amener l'atmosphère dans l'église. Mais toi, tu n'es pas là. Amen. Il y a un problème. Frère Branham dit, celui qui peut jouer ceci, qui peut faire cela, et pas de place. Tous les temps, ils ont quelque chose d'autre à faire à la place de la prière. Autre chose à faire. Au lieu de prier, tu fais autre chose. Et quand on parle d'autre chose, vous pouvez compléter les restes vous-même. Au lieu de prier, tu suis la télé. Amen. Au lieu de prier, tu es sur le Facebook. Pendant 3
vas faire du temps. Pendant 4 heures du temps. Mais à quelle heure tu vas prier? Amen. Amen. À quelle heure tu vas passer ton temps avec ton Dieu? Faisons simplement l'expérience. Le temps que nous passons sur nos propres besoins, ce n'est pas le temps que nous passons pour le bien de Dieu. Amen. Amen. Ces choses sont devenues rares. Mais pour exhorter, c'est devenu difficile. Même pour parler de Dieu, c'est devenu difficile. Même les ministres aujourd'hui ont la chair pour prêcher. Ça, ce n'est pas un prédicateur. Ça, c'est un démon. Amen. Amen. Jésus a dit allez partout. Ah oui. N'attendez pas quelque chose. C'est là, frère Branham dit il faut que l'Esprit de Dieu puisse être là. Parce qu'il va te conduire vers celui qui a besoin de Dieu. Toi qui as Dieu, apporte Dieu aux autres. Même pour exhorter même ton voisin, c'est difficile. Si c'était pour les choses du temps, il devait raconter ça. Tu as vu ceci. Tu as vu ceci. Tu as entendu cela. Mais quand tu parles de ça, parle aussi de Dieu. Parce que si une personne va le faire, tu es responsable. Parce que c'est toi qui as la parole, donne la parole à l'autre. Amen. C'est devenu difficile. Très difficile. Pour entendre des frères ou des sœurs qui ont été exhortés. C'est difficile. Autre chose que la prière. Il ne peut plus prier. Vous voyez? Ils ont quelque chose d'autre à faire. Il ne peut plus prier. Il ne peut simplement pas aimer ni servir Dieu comme il en avait. Amen. Amen. On comprend que c'est quand tu pries, tu sers Dieu. Amen. Amen. Parce que servir Dieu, il faut d'abord aimer Dieu. Si on dit qu'il aime le Seigneur ici, on va lever les mains. C'est une bonne chose. Mais quand tu aimes le Seigneur, il faut aussi servir Dieu. Et on sert Dieu par l'exhortation, on sert Dieu par la prière, on sert Dieu par l'invitation. Amen. Amen. Quand tu parles de quoi avec tes amis? Quand tu es servi, tu parles de quoi avec tes autres? Parce que les autres attendent que toi tu puisses parler. Parce que s'ils ne croient pas, c'est ta foi qui va leur condamner. Amen. Amen. Alors personne va dire que je n'avais pas écouté. Mais s'il n'avait pas écouté, parce que toi tu n'avais pas parlé, il dit Amen. Il ne peut pas simplement pas aimer ni servir Dieu comme il en avait l'habitude. Amen. Amen. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. L'habitude. Avec l'église de Nagodi, le dimanche, je suis à l'église. Ça c'est l'habitude. Quand nous arrivons dans cette atmosphère-là, tu ne verras plus Dieu. Tu verras que les hommes. Parce que tu es habitué avec ces choses. Amen. Amen. Mais si tu viens avec l'attitude de la prière, l'état de la consécration, quand tu arrives à l'église, tu verras les autres différemment. Et Dieu va te parler. Amen. Parce que tu étais dans la prière. Et frère Branham dit, Dieu est le don de la prédication. Il passe à travers les hommes. Oh, mais pasteur Justin. On a fait l'école ensemble. Bien sûr, il est devenu pasteur. Oh, mais il me fait content. Si tu restes dans ce niveau-là, tu n'auras rien. Je vous dis la vérité. Parce
que pour recevoir quelque chose de lui, il faut reconnaître d'abord qui il est. Et pour reconnaître cela, Frère Branham dit, demandez à Dieu par la prière. Est-ce que c'est réellement ton serviteur? Quand Dieu va te révéler, quand il sera en face de toi, tu ne verras plus de la même manière. Amen. 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 C'est ça qui a trop de faire tous les relâchements parmi nous. Il dit, pas de place pour lui dans nos l'autolérie. Et c'est ici arrive au temps de la fin. Il dit, mon ami, pas de place pour lui dans nos l'autolérie. Naturellement, je sais que cette autolérie là signifiait, mais je me réfère à ces 7 fins ici. Amen. Nous voici à la fin d'année. Amen. Pendant du janvier du mois 2023, quelles sont les expériences que tu as faites avec Dieu depuis janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui? Amen. Combien les expériences as-tu fait? Alors là, chacun doit prendre conscience. Chacun doit réfléchir. Chacun doit penser. Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu te rapproches de Dieu? Est-ce que tu recules tes yeux? Amen. Les préoccupations que nous passons, nous ne mélangeons pas souvent Dieu avec ces choses. Amen. C'est difficile que nous puissions associer ce que nous faisons avec Dieu. Amen. Mais lorsque les difficultés arrivent, quand les choses difficiles arrivent, alors nous tournons maintenant le regard vers Dieu. Mais depuis ce temps-là, tu étais où? Tu venais à l'église. Tu écoutais la parole. Donc, tout simplement, les difficultés t'arrivent pour tourner à Dieu. Non, nous devons tourner à Dieu tous les jours. Parce que nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Nous devons chercher la fin de Dieu tous les jours. Parce que ce qui nous attend demain, personne n'est au courant de ça. Amen. Personne ne sait. Même l'année que nous sommes en train de rentrer, personne ne sait s'il va terminer l'année. Amen. C'est le temps de chercher la face de Dieu. Toutes les choses de ce monde vont s'arrêter. L'argent que toi tu as besoin, que tes postes puissent se remplir, ça restera. Amen. C'est là la fois je disais hier, quand j'étais en train d'évangéliser, j'avais dit ceci: ce qu'elle peut faire de toi et de moi, quelqu'un qui est né sur la terre, c'est Jésus seul. Quelqu'un qui connaît ton parcours de la vie sur la terre, c'est Jésus seul. Quelqu'un qui te tient entre ses mains le nombre de tes jours sur la terre. Mais toi tu tournes le dos par l'orgueil, par le plaisir du temps. Ça va rester. Parce que le diable sait, lorsque vous retournez à Dieu, vous ne mourrez jamais. C'est là qu'il vous empêche à prier. C'est là qu'il vous empêche à croire la parole, parce que tu vas demeurer dans le péché. Donc la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. J'écris la parole, mais c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu vis la parole? Est-ce que tu pries? Frère Branham dit, si nous parlons aujourd'hui et que l'école juvénile, nous devons parler et que l'école spontane. Si les enfants se comportent mal, parce que les parents ne font plus leur travail. Salomon dit, instruis l'enfant
enfant sur le chemin qu'il doit suivre, lorsqu'il sera grand, ils se détourneront point. Il dit, instruis l'enfant selon le Seigneur. L'instruction de l'école, c'est bien. Amen. Mais l'instruction d'après Dieu est meilleure. Parce que Dieu lui-même, au-delà de ton fils, va lui dire ce qu'il te fait. Amen. L'année on peut le terminer. Toi qui avais 15 ans, tu auras 16 ans. Amen. Même les mois et les années passent. C'est les mêmes choses de ton âge et sur de grandir. Et quand tu grandis, la finalité c'est la tombe. Amen. Quand tu grandis, tu te rapproches de la tombe. Le problème ce n'est pas d'entrer de la tombe. Mais le problème, c'est de savoir est-ce que tu es sauvé. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit seul ne peut pas accepter que vous puissiez mourir. Amen. Voilà la raison pour laquelle l'évangile est venu. Pour nous amener à la vie éternelle. Voilà la raison pour laquelle le message est venu. Pour nous montrer ce qu'on doit faire. Pour nous montrer comment on doit parler. Pour nous montrer comment on doit se vêtir. Pour nous montrer comment on doit se tenir. Devant le presque là que le diable. Amen. Ton frère n'est pas de l'ennemi. Ta soeur n'est pas de l'ennemi. Même celle qui vit mal n'est pas de l'ennemi. L'ennemi principal, c'est le diable. Amen. Pour faire le diable, il faut la prière. Sans la prière, tu ne peux pas faire le diable. Ça ne marchera pas. Amen. Combien pire? Nous avons eu le 24 décembre. Nous avons vu les gens sauter. Que Jésus est né. On va à la veillée de prière. On va aller au réveillon. Amen. Mais je vais vous dire ceci. Ce n'est pas tout le monde qui est parti au réveillon. D'autres sont partis au rendez-vous. Amen. D'autres sont partis pour se souiller. C'est là frère Branham dit aussi que le 25 décembre, c'est une journée de prière. Voyez-vous? Maintenant, qui a pratiqué cela? Chacun peut répondre lui-même. Amen. Non, frère. Nous devons changer notre attitude. Nous devons changer la manière de penser. Révoltons contre Dieu. D'après ses promesses. D'après ce qu'il a dit. En nous, qui doit se réaliser. Amen. Mais pour chercher cela, il faut rentrer de la prière. Trop de choses que nous passons hors la prière. Peu de la prière. C'est là où je vais le dire à peine que nous passons une journée de la prière pendant le mois. Parce qu'on fait la prière seulement pour 2 heures du temps. Amen. Même pour 2 heures du temps, d'autres viennent en retard. Donc quand tu arrives en retard, ça veut dire les heures aussi diminuent. Et quand les heures diminuent, tu te refroidis. Amen. Si tu es lourd dans la prière, attache-toi à celui qui prie beaucoup. Pour qu'il puisse te contaminer l'onction. Si tu pries moins, tu te recevoir avec les autres les samedis. Tu auras cette habitude-là et tu ne peux pas passer les journées sans la prière. Amen. C'est les choses qui deviendront rares. Amen.
Frère Branham a dit ceci. Frère Branham a dit ceci. Tu as vu cette soir? C'est cette tonnerre. C'est bien. Quand tu expliques cette tonnerre, c'est une très bonne chose. Mais le problème d'abord, c'est toi-même. Est-ce que ce que tu dis, c'est ce que tu es? C'est là-bas qu'on doit arriver. Pour la vertu de cet âge. Frère Branham dit c'est l'adoption. Être adopté et placé dans le domaine du Fils de Dieu. Alors la question c'est celle-ci. Es-tu adopté? Voilà. Es-tu adopté? Les promesses de l'Ancien Testament que Dieu avait dit aux apôtres, attendez jusqu'à ce que vous ayez rempli de la puissance de Dieu, c'était réalisé au jour de la Pentecôte. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ce n'était pas des histoires, c'était une réalité que nous lisons de la Bible. Pas vrai? Mais pourquoi pour nous aujourd'hui ça a changé? Amen. Pourquoi à notre tour ça a changé? Ça veut dire que ça ne va pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Cherchons où se trouve ce problème. Réglons cela. Et tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Et tu verras les merveilles de Dieu dans ta vie. Et tu verras les merveilles du Seigneur dans ta marche. Parce qu'il n'est pas question de l'homme, il est question de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu nous appelle à la sainteté. Amen. Personne entre nous, les frères et sœurs, peut dire qu'il est saint. Mais c'est Dieu qui nous rend saints. Le lieu pour te rendre saint, il faut que tu puisses retourner. Amen. Quand on parle du retour, ça passe par ce qu'on appelle la repentance. Merci Seigneur. Surtout ça aussi c'est devenu rare. Frère, examinons-nous. Le fait de se répandre, c'est devenu rare. Amen. Mais pourquoi tu ne réponds pas des actes mauvais que tu as fait? Tu as honte de cacher ça. Frère Branham dit, ils appellent ça le péché chéri. Quand tu appelles ça péché chéri, c'est ça qui va te détruire. Amen. C'est ça qui va t'empêcher de ne pas dans l'enlèvement. Amen. Quand tu as fait quelque chose de mal, repasse ça à l'instant. Quand tu gardes, tu deviendras lourd par la prière. Même pour lire, tu seras lourd. Je sais de quoi je parle. Amen. Au fil et à mesure, si tu les regardes petit à petit, ils sont te rendre compte. Après demain matin, le frère a tombé. La soeur a tombé. Oh, il a fait ceci. Mais c'est parce que ça a commencé à l'entendre. Il ne s'est pas rendu compte. Amen. Examinons nos cœurs. Examinons notre marche. Passons beaucoup de temps avec Dieu dans la prière. Et on a posé la question à Frère Branham. Qu'est-ce qui fera que je puisse être tout le temps dans la présence du Seigneur? Il dit priez beaucoup et lisez beaucoup. Amen. Il n'a pas dit priez moins. Il dit priez beaucoup. Sans se lasser. Pour créer l'atmosphère divine tout autour de toi. Par exemple, pour laquelle un seul démon qui va te tourmenter. Pasteur, mais tu as Dieu. Frère Branham dit Marc, ça c'est pour tout le monde. Amen. Mais pourquoi à ton tour, ça se manifeste pas? Révolte-toi. Ah oui. Révolte-toi.
Parce que ceux qui l'ont précédé, ils ont fâché contre Dieu. Gédéon a dit à l'ange, attends-moi ici. J'attends là. Je vais d'abord préparer quelque chose pour toi et je reviendrai. L'ange est resté là jusqu'à ce que je te revienne. Est-ce que toi et moi aujourd'hui, nous pouvons le faire? On peut le faire. Mais qu'est-ce qui empêche que nous ne puissions pas le faire? C'est manque de la prière. C'est manque de consécration. C'est manque de se rapprocher avec le Seigneur. Alors ça te rend faible. Et tu ne peux pas faire des esprits avec le Seigneur. Je devais un chrétien dedans. Que les esprits peuvent venir manipuler. Amen. N'acceptons pas ces choses. Acceptons plutôt que l'esprit de Dieu puisse nous manipuler, puisse nous conduire, puisse nous parler, puisse nous révéler des choses qui vont venir bientôt. Puisse nous révéler là où toi tu te trouves. Puisse te révéler dans ta marche quelque chose qui ne va pas. Puisse te révéler quelque chose à travers ta promesse qui tarde. Amen. Parle à Dieu. Parlons à Dieu. Nous ne servons pas un Dieu mort, mais nous servons un Dieu vivant. Amen. Alors si nous servons un Dieu vivant, la Bible dit, il nous entend. Amen. Il dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour bénir. Nous sommes notre Dieu pour vous entendre. Il dit ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter. Ce sont vos incrédulités. Ce sont nos doutes. Amen. Ce sont nos réflexions. Amen. Ne réfléchissons pas. Parlez à Dieu. Ne réfléchis pas. Est-ce que quand tu vas demander quelque chose, tu ne peux pas réfléchir? Il dira, papa, j'ai besoin de telle chose. Est-ce que tu vas réfléchir? Est-ce que non. Parce que tu es sûr et certain, c'est ton Père. Amen. C'est là, frère Branham dit ceci. Le problème aujourd'hui, c'est parce que nous avons trop peur. Quand tu as peur, la chose ne marchera pas. Vous me suivez? Quand tu as peur, c'est que tu te demandes, ça ne va pas arriver. Parce que Dieu ne t'aide pas avec des peureux. Dieu t'aide avec des courageux. Et décourager de la parole, d'après ce qu'il a dit. Et tout ce que tu as dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Et ainsi dit le Seigneur ne peut jamais faillir. Ça doit s'accomplir. C'est là la Habakkuk dit, même si la promesse tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Même si tu penses que ça ne se réalise pas, ça va se réaliser. C'est parce que c'est Dieu qui a dit. Amen. Reviens de la prière. Dis à Dieu, tu m'avais dit ceci. Je veux le voir. Peu pas. Amen. Ne réfléchissons pas, mes frères. Ça ne va pas nous aider. Rendons la promesse. Quelle est la promesse que s'accomplit aujourd'hui? C'est être adopté. Nous devons le chercher sincèrement, sérieusement. De la même manière, tu rentres dans une relation intime avec une femme. Amen. Tu es sérieux. Personne n'est inconscient. Il est sérieux parce qu'il sait que c'est ma femme. Amen. C'est la même chose qui doit se passer dans la spiritualité. Être sérieux avec Dieu. Amen. Une relation intime, sincère, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et
tu verras le Dieu Tout-Puissant se manifestera. Amen. Il a dit, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du temps. Amen. Avec qui? Le croyant. Ceux qui croient la parole. Ceux qui ont reçu le message de Dieu. Ceux qui ont reçu la promesse d'aujourd'hui. Dieu est avec nous. N'ayez pas peur. Peu importe l'endroit où tu vas te trouver. Rappelle-toi ceci, que je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Quand la Bible dit, partout vous foulerez, vos portes de pieds, je vous le donne. Amen. Peu importe l'endroit. Quand tu es là, c'est la solution. Quand tu es là, tout est parfait. Parce que toi tu es là. Amen. Voilà les raisons pour laquelle revenons tous, examinons-nous avant que nous puissions rentrer dans cette nouvelle année. Examinons si encore des choses ont dans ton cœur que tu n'as pas encore déliées. Cherche à ouvrir ça. Amen. S'il y a des choses que tu n'as pas encore fait les expériences avec le Seigneur, cherche à le faire. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, cherche à accepter le Seigneur. Car la Bible dit, le salut est collectif. Mais c'est l'affaire d'individu. Amen. Amen. Ce qui nous réunit tous ici, c'est la parole. S'il n'y avait pas la parole, chacun devait être chez lui. Amen. Amen. Chacun devait rester chez lui. Mais comme c'est la parole qui nous réunit, et la Bible dit que l'union fait la force, soutenons les uns et les autres en toutes choses, par la prière, par les visitations, par l'amour sincère. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Le souverain de Dieu, je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente, il s'est pour mourir sur les fameux attaché à la croix, attaché à la croix, Jésus, il a pris mon péché et m'a délivré, attaché Jésus attaché et à la croix pour moi, attaché et à la croix pour moi, Jésus il a pris mon péché.
Jésus,
Priez le Seigneur, priez vers ce Seigneur.